Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai changé de cadre. Ma chambre, pas très d'amour, mais au moins je suis sûre d'être tranquille, c'est le silence. Ma fille en haut dort. Et du coup, je voulais vous expliquer un peu le but de cette chaîne, qui est en fait ma chaîne secondaire pour ceux qui ne le savent pas. J'ai une chaîne que j'ai ouverte en 2016 ou 17, je sais plus, qui s'appelle Sandy Créa, qui était normalement basée que sur le scrap, le mix média, etc., dans les loisirs créatifs. Parce que ma première vidéo, je me rappelle, c'était du trapillo au crochet, je faisais des tapis. Donc ça remonte à très très loin. Elle a toujours d'ailleurs de l'intérêt cette vidéo. Je me rends compte que les anciennes vidéos ont plus d'intérêt que celles que je fais actuellement sur cette chaîne principale. Donc déjà je me pose des questions de est-ce qu'il ne faudrait pas que je revienne au basique, aux bases. Donc déjà pour vous dire que voilà, j'ai une chaîne primaire qui s'appelle Sandy Créa, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pourquoi j'ai l'œil qui me pique comme ça alors que je vous commence juste la vidéo? Je sais pas. Bon. Une autre chose que, tant que je suis dans ma chambre, je vais vous le montrer, c'est là, on est en big travaux dans la maison que j'ai acheté l'année dernière, au mois de juillet. J'ai emménagé au mois de juillet dans cette maison que j'ai achetée et il y avait des problèmes d'électricité. Alors, au départ, tout est venu du salon où j'ai des prises, mais j'en voulais une. Parce que dans un pan de mur du salon, il n'y a aucune prise et je m'étais dit, ça serait bien qu'il y ait au moins une prise d'un côté et de l'autre de mes armoires, bibliothèques. Pour l'instant, mon atelier est dans le salon. Donc ça aussi, ça va être l'histoire de notre vidéo. Et tout est parti de là, où l'agent immobilier m'a dit, bah, j'ai quelqu'un qui est électricien qui pourrait vous faire ça. Donc il regarde, ouais ok, là de prise, très bien. Mais entre-temps, avant que l'agent immobilier me réponde, j'avais contacté un autre électricien. Donc je me suis dit, bon, je vais pas annuler son rendez-vous. Deux avis vaut mieux qu'un. Et j'ai bien fait parce que du coup, lui, il a compris que je voulais deux prises. Mais il m'a dit, montrez-moi vos tableaux électriques. Donc j'en avais deux. Il a vu celui du haut, donc il me dit ok, ça va. Celui du bas, bon déjà sur le DPE c'était marqué qu'il n'était pas aux normes. Le tableau électrique n'était pas aux normes. C'était tout ce qu'il avait marqué. En fait il était trop haut, plus haut de 1,80 m, etc. Et le Linky aussi. Donc j'essaie d'appeler Enedis pour qu'il me le baisse, mais je n'arrive pas à les joindre. Il va falloir que je m'y remette. Ça fait presque un an que ça dure, donc il va falloir que je m'y remette. Et il me dit, oh là là, par contre ce tableau-là, c'est sûr, il n'est pas aux normes, déjà du point de vue de hauteur, et puis il n'y a pas de différentiel, il n'y a rien. Donc il a pris une journée ou deux, j'étais pas encore dans la maison, pour voir un peu ce qui se passait au niveau de mes câbles qui sont cachés un peu partout. Et là il m'a dit, non, il pouvait je l'ai contacté au mois de juillet, enfin fin juillet, début août, il m'a dit que ça ne sera pas avant fin septembre. Donc il est arrivé fin septembre et pour tout refaire, enfin pour voir un peu ce qui clochait dans mes trucs, puisque ça commençait à disjoncter, enfin à me remettre en norme. Oui, déjà de me remettre, il faut que je me remette tout dans le bon espace-temps. Donc d'abord il a remis aux normes le tableau électrique. En faisant ça, il s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'anomalies. Déjà dans la première visite du mois d'août, je lui avais dit qu'il y a des prises qui ne sont pas reliées à la terre. Enfin, des anciennes prises à deux trous, vous savez, où il n'y a pas le pic en fer. Donc déjà je lui ai dit ça, il me fait oh là là, ça c'est pas bien, il faudra changer. Je dis oui, il faut changer. Et la prise du four aussi, qui n'est pas une prise comme les radiateurs électriques. Vous savez, normalement une prise de four c'est un petit cadran comme ça avec petit relief et on branche à l'intérieur. C'est pas une prise comme toute prise normale, c'est une prise spécifique. Et là, c'était une prise normale
triphasique avec des fils qui étaient dénudés. Et quand en fait je suis arrivée dans la maison, que j'ai voulu ranger dans la cuisine des affaires, j'ai vu cette prise de four. Et quand je l'ai vue, j'ai fait... Je dis, c'est pas possible, ça déjà c'est pas bon. Je suis pas une pro de l'électricité, mais déjà ça. Bref. Il est venu pour le tableau électrique en me disant, oui, alors il y a beaucoup, et du vieux, et du nouveau sur de l'ancien, ça a été piqué, repiqué, c'est un sac de nœuds, il a dû faire par élimination, il a sorti tous les fils, alors je sais pas comment ils font, hein, mais honnêtement, il avait sorti tous les fils des prises, et ensuite, ben, le dernier qui est resté, il a dit, ben, celui-là, il va à la machine à laver, par exemple. Je ne me rappelle plus auquel correspondait le dernier fil, mais il me dit que c'était un sac de nœuds. Il m'a fait un tableau électrique super propre, super design dans le garage, ça donne super bien. Mais du moment où il a fait ça, dès qu'il pleuvait, mon réfrigérateur disjonctait. Enfin, il y a toute une ligne qui disjonctait dès qu'il pleuvait. On a cherché. Vous allez dire pourquoi elle parle de tout ça. Ça va être très long, c'est vrai. Je vais raccourcir quand même. Bon bref, il a cherché la cause, le pourquoi, le comment, on a cherché, on pensait que c'était un truc, mais non, c'était pas ça, ça ressautait quand même. Enfin bref. Donc là je fais un accéléré direct jusqu'à la véranda où une fois donc il avait disjoncté tout ce qui était relié à la véranda, aux prises du salon qui disjonctaient pour pas que mon frigo disjoncte. Mais des fois j'avais besoin de la prise, donc je réalimentais et dès qu'il pleuvait, ça redisjonctait. Donc j'étais Et un jour, je sais pas pourquoi, j'avais tout, donc bien tout enlevé. Et j'appuie sur un bouton de la véranda et ça faisait bzzz, vous voyez, le petit court-circuit, alors que il n'y avait pas de courant. Et là, je lui dis, je crois savoir d'où est-ce que ça vient. Donc quand il est revenu, je lui ai montré. Il me dit, bon, ok, j'attaque les travaux la semaine prochaine si vous êtes en vacances. Vous n'êtes pas à la maison, je commence tout parce qu'il va falloir que je casse du placo, enfin bref, gros chantier. Je fais d'accord. Bon, je vous dis pas le montant, mais ouais, ça pique beaucoup, c'est presque comme si je refaisais une maison à neuf. Si je construisais une maison et que je mettais l'électricité pour la première fois, en fait, ça revient pratiquement pareil. Enfin, si je compte le compteur qui m'a rénové, j'en suis au même point, finalement. Bon, bref. Tout ça pour vous dire quoi? Dans cette chambre, vous voyez, le lit, il n'est pas contre le mur. Alors il paraît qu'au niveau énergétique c'est vachement bien parce que dans le mur il y a plein de câbles électriques qui passent et qu'il ne faut pas que le lit soit collé au mur parce qu'on se prend les ondes électromagnétiques. Bon du coup là c'est vrai que je dors peut-être mieux depuis que le lit est au milieu de ma chambre. Tout ça pourquoi? Je vais vous montrer. Il n'a pas fini en 5 jours, il a fait le haut, il n'a pas terminé le haut, il a un peu commencé le bas mais... Et vu que le mardi d'après, c'était toujours les vacances chez nous, donc il y avait mes enfants et qui voyaient que ça embêtait mes enfants, que je leur coupe l'électricité parce que sans wifi, voilà, mais il n'y a plus de vie. Il est reparti, je fais... Oh. Bref, il revient le 13 mai, donc lundi proche, donc un jour, 10 jours, pour essayer, j'espère qu'il pourra tout faire en une semaine. Tout le reste. Donc là, je vais vous amener pour vous montrer l'état de mes prises et même l'interrupteur de mon plafonnier. J'ose pas. Enfin, au début, je croyais que je l'avais pas et en fait, oui, je l'ai. Mais quand j'appuie dessus, ça fait gzz. Non. Du coup, je fais mon téléphone la nuit pour arriver jusqu'à ma lampe de chevet qui était là. Et donc, l'interrupteur est là. Donc, mais je passe derrière le lit et voilà. Mais une fois en pleine nuit, enfin le soir. J'ai fait comme d'habitude et je me suis pris la table de nuit qui est juste là. Donc je dis, ah ouais, c'est vrai, mon lit n'est pas contre le mur, non, faut passer de l'autre côté. Donc je vais quand même vous montrer, parce que c'était ça quand même le but de l'histoire, mais bon, voilà, vous allez dire, elle dit n'importe quoi. Je vais vous montrer quand même l'état de mes murs et de mes prises. Une prise, donc là c'est pour mes volets électriques, donc ça, pas de problème, je peux baisser mes volets électriques. Ici nous avons l'interrupteur du plafonnier qui est... Enfin, plafonnier, de l'ampoule qui se balade sur le mur. Parce que je lui ai dit, bah, pour le prix que je le paye, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me mettre déjà des petits les supports. Comme ça, après moi, je mets mon abat-jour et puis voilà quoi. Pour faire le petit trou, faire ça. Il a dit, ok. Donc, il va me mettre tout ça.
Donc ça c'était d'origine, donc j'ai laissé comme ça pour l'instant, hein. Je vais pas me... Mais voilà, donc du coup l'interrupteur est là, mais j'ose pas appuyer parce qu'en fait c'est vraiment, tout est relié à la boîte. Je vous montre de plus loin ou de plus près ma prise électrique, où vous pouvez brancher, mais délicatement. Donc vous voyez, j'ai ma prise qui est là, qui pendouille avec ma multiprise ici pour arriver à ma table de chevet. Non, mais là j'ai été super délicate, donc j'ai dû faire ça à ma fille qui ne peut pas dormir dans le noir. Et je dis, mais par contre tu touches pas, tu tires pas dessus, parce que là, ben, c'est comme ça dans toute la maison pratiquement. Vous voyez, donc depuis une semaine. Et la prise du bas, pareil. Donc là je la touche pas. Mais voilà ce que ça donne. Là je fais attention parce qu'il y a le courant, donc que je ne me prenne pas le jus, mais voilà. Un peu l'étendue des dégâts un peu dans toute la maison. Ma fille, et comme mon fils où tout a été fait. Vous voyez, c'est ce petit bitonio là, je sais plus comment ça s'appelle. Il a tout préparé hein, pour après. J'avais acheté il y a très très longtemps. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre au plafond, et après moi j'ai plus qu'à visser mon abat-jour là-dessus quoi. Et voilà, ici les petits... Voilà, mon interrupteur. Et le cache-prise. Voilà, tout est sur ma table de nuit. Au milieu de mes huiles essentielles, c'est formidable. J'ai une prise normale ici, comme vous le voyez. Et là, c'est un peu... Ça, c'était, je pense qu'il y avait un radiateur électrique ici, ou autre, je ne sais pas. Et pour le four, c'est une prise un peu comme ça, où on passe un fil qui va directement dans le truc électrique, le réseau électrique. C'est pas... Et moi, mon four, c'est une prise comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc? Voilà, pour la petite histoire aussi. Et voilà un peu c'est mes aventures électriques. Mais enfin, je me dis que une fois que ça sera terminé, ben moi j'aurai plus ce souci-là, j'espère. Normalement, il fait du sacré boulot, donc je pense que ça devrait le faire. Parce qu'au départ, il voulait faire petit point par petit point. J'ai dit non. Alors, vous savez, je dis oui, c'est sûr, ça coûte moins cher si on fait un petit bout par petit bout, mais mis tout bout à bout, ça va me venir plus cher que de tout, on va dire, casser et tout refaire d'un coup. Il me dit, c'est vrai. Donc je dis, bah, tant pis, de toute manière, quitte à payer, il faut tout payer, autant payer tout et moins cher. Donc voilà, ça va m'amputer mon sacré budget parce que j'ai l'extension à faire. Je m'étais gardé un peu d'argent pour faire l'extension et là je me rends compte que ça c'était pas prévu au programme. Bon, honnêtement, je vais vous dire le prix, c'est 10 000 euros pour refaire toute la maison. C'est cher, mais en même temps c'est pas cher, enfin je veux dire, mais bon, quand on voit 10 000 euros plus les 5 000 euros que j'ai déjà déboursé pour le tableau électrique du garage, j'en suis à 15 000 euros, ce qui est le prix de l'électricité, de mise en place de l'électricité quand on construit. J'aurais dû faire baisser le prix de la maison, mais je ne le savais pas. Alors pour ceux qui se posent la question de pourquoi je ne vais pas contacter le notaire pour vice caché. Parce que tout le monde, ma mère me disait, c'est un vice caché, machin. Ok, bon, j'ai traîné un peu avant d'appeler le notaire. Et le notaire m'a dit, bah, oui, ça peut être un vice caché. Il faut voir avec l'ancien propriétaire à l'amiable, soit qu'il me rembourse les frais ou pas. Et s'il refuse, c'est avocat. Bon. Je me suis dit, Sandrine, déjà l'ancien propriétaire n'a pas touché à l'électricité. Parce qu'en fait, c'est qu'il a voulu... ma fille a une porte dans sa chambre qui mène sous les combles. Et là, il voulait stocker tout ce qui ne servait pas d'habitude, faire un album photo, des choses comme ça, enfin qu'on ne sort pas tous les jours. Il a ouvert la porte et quand il a vu l'amas de fil électrique, il a refermé. En me disant, parce que je l'appelais quand même, en me disant, l'électricité, c'était pas ma priorité. Moi, ce serait plutôt ma priorité quand même, l'électricité. Plutôt que de refaire la salle de bain ou autre, je préfère refaire l'électricité quand même. Bon, bref. Donc, je me suis dit, de toute manière, il ne me remboursera pas. Et j'ai pas vraiment envie de me lancer dans les avocats, les machins, les trucs pour au final peut-être débourser encore plus que ce que je vais débourser là. Donc voilà, pour les vices cachés, sachez que si
vous ne faites pas à l'amiable avec votre ancien propriétaire, ben, le notaire lui fera rien. Qu'il va vous dire de prendre un avocat. Voilà, pour la question aussi. C'est vrai que j'en parle toujours, enfin on m'en parlait tout le temps, c'est un vice caché, c'est un vice caché. Enfin, lui sur le DPE, c'est marqué tableau électrique pas aux normes, mais pas que le réseau électrique n'était pas aux normes. Après, il y avait marqué quand même que quelques prises n'étaient pas reliées à la terre, mais l'électricien m'a bien montré et m'a bien dit que quand il a fait tout le haut, pratiquement aucune prise n'était reliée à la terre. En fait, ça fait peur parce que je me dis, vu toutes les installations électriques qu'il y a là-haut, les enfants, bah, multiprise, ordi, machin truc, si ça aurait pu péter à n'importe quel moment. C'est pour ça que pour moi, l'électricité, c'est quand même une des priorités dans une maison. Je pense que les deux points essentiels quand même dans une maison, c'est bon, bien sûr les murs, le toit, ça ok, les fenêtres, hors dehors d'air, ok. Après c'est l'électricité et la plomberie, je pense, minimum. Le reste, la déco, le machin, ça c'est secondaire. On le fait, oui, parce que certes ça fait plaisir d'être dans une belle maison, agréable à regarder, mais je pense que déjà, électricité, plomberie, chauffage bien sûr du coup, c'est vraiment la priorité dans une maison. Et quand on achète une maison, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Et c'est le tort que j'ai eu, c'est de... En même temps, je suis pas électricien, j'aurais peut-être pas vu. En sachant que dans la chambre de ma fille, avant c'était le bureau, il y avait des meubles partout qui cachaient les prises, donc je ne voyais pas les prises. Voilà. Voilà pour les petites mésaventures. Donc je vous rappelle que ça, c'est vraiment une chaîne où je me défoule entre guillemets, où je vous parle de mes bons plans, où je vous parle où je vous parlerai plutôt de ma vie quotidienne terre à terre, quoi. Parce que dans la chaîne primaire, j'ai mis quelques vlogs, mais plutôt des vlogs créatifs, mais pas forcément parler d'électricité par exemple. Mais j'aimerais bien créer un peu de contenu, donc dites-moi en commentaire si ce style de contenu vous plaît ou est complètement rasoir. Enfin, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin d'ailleurs de la vidéo. Ah. Les autres ont peut-être coupé net. Voilà, vous m'avez vu plier mon linge. Oui, le dimanche matin, je plie mon linge. C'est la grosse lessive le samedi soir et le sèche-linge tourne la nuit et le matin, bah, je plie le linge. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. J'ai une idée d'une autre vidéo, je pense que je vous ferai une autre vidéo sur autre chose, mais un peu rigolote aussi. Je pense qu'il faut que ce soit des vidéos un peu rigolotes, même si je suis trop sérieuse dans mes vidéos, ça va pas du tout. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.